Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper un peu des brebis, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, arrivée des orages, donc je vous ai fait pas mal, je vous ai fait quelques images là-dessus. Ensuite, je vais vous faire gagner des choses, c'est la première fois que ça arrive sur YouTube. Mais pour la deuxième partie de vidéo, veuillez prendre vos lunettes de soleil parce que croyez-moi, vous allez avoir mal aux yeux, mal à la rétine, parce que ça va envoyer du lourd, du très très lourd, je vous en dis pas plus. On regarde tout ça dans la vidéo. Bon allez, on se retrouve le lendemain. Du coup, je suis venu m'occuper des brebis qui dorment dehors, non loin de la ferme. Donc je les avais enlevées de ce parc pour qu'elles nettoient les bords d'une parcelle juste là derrière que j'ai fauché. Donc elles ont pu ramasser un peu les bords. On va aller voir tout ça. Je vais juste voir avant si le passage est fermé en bas. Et ensuite, on les redéplace ici. Bon allez, j'en ai profité pour venir voir, ici j'ai un bac, bon elles n'y avaient pas accès pour voir s'il y avait de l'eau et comme vous avez pu voir, la source est complètement tarie. Bon, c'est la première fois que je la vois tarie celle-là. Donc ce coup-ci c'est vraiment que c'est sec plus. Bon allez, go. Bon voilà, ici la parcelle derrière, je l'ai fanée et avec la faucheuse évidemment on ne peut pas nettoyer trop vers les grilles, donc il reste toujours un peu et vers les grilles, vu que si c'est pas mangé souvent, les ronces ont tendance à se développer. Donc tout simplement j'ai mis les brebis là, ça fait un jour et demi, 2 jours qu'elles y sont tout au bord, ça leur a permis de nettoyer un peu. Bon certes c'est pas mangé finement, mais bon, elles sont mieux tentées par les petites repousses qu'il y avait vers les drainages plutôt que manger les bords. Donc elles sont là-bas derrière, on va aller les chercher, les ramener et les basculer là où on était tout à l'heure. Allez-y. Et voilà, les brebis à manger, je vais m'occuper. Celle qui est en bergerie, livrer des agneaux pour l'abattoir. Et puis on commencera autre chose. Waouh, magnifique, les orages en timelapse comme ça rend vraiment chouette, surtout avec le paysage derrière. Donc on a eu un petit peu d'orage par chance, 48 mm de tombée, donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, la suite des événements. Aujourd'hui, on s'en consacre à un gros dossier. Donc la semaine dernière, on avait dit que le 6910 était vraiment fin prêt, fin équipé avec le chargeur, mais vous n'avez pas tout vu. Bon, je pouvais pas trop vous en parler jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je peux. Donc on va aller voir le 6910 tout de suite.
Bon, après les foins, j'y ai passé un petit coup de nettoyage qui était vraiment poussiéreux, vraiment pas top. Donc 6910 que vous avez vu, changement des jantes, changement des pneus, restauration du tracteur. Évidemment, dernière chose qui manquait, vous l'avez vu, 6R équipé full LED depuis son achat, vu que c'était une option, je l'avais prise. Newland, je l'avais équipé en LED, mais on va en reparler. Et John Deere qui est arrivé en phare halogène, donc je les avais essayés. Ils éclairaient pas comme des LED. Quand on est habitué au LED, on est un peu frustré. Donc lui, il est passé full LED. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qui est la partie montage qui a eu lieu le lendemain de la rénovation du tracteur. Donc je vous avais enregistré ça, je vous passe tous les rushs. Et ensuite, on rediscute de tout ce qui est phare LED, parce que ça fait un petit peu qu'ils sont installés maintenant. Et j'ai un peu de recul. Oh, du coup c'est un peu le souk dans le Kangoo comme à son habitude. Hop. Donc des phares, il y en a un plein carton. Donc c'est des phares de la marque Graver. Donc on va installer tout ça. Il y a différents types de phares selon où ils sont positionnés. Je sais que là c'est pas les mêmes déjà que là-haut, de par la forme, mais aussi de par leur puissance. En haut c'est pas les mêmes que là. Donc on va mettre chaque phare qui est adapté à son emplacement. On va installer tout ça et il y a un peu de boulot. À mon avis, il va falloir tomber encore le toit de cabine, chose qui prend une bricole de temps. On va relier tous les fils, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et normalement, ça devrait éclairer. Allez, je commence à déballer un peu tout ça. Je vais commencer du plus facile au moins facile ou là où j'ai envie. Bref, on va voir tout ça. Allez. Bon allez, on se retrouve le lendemain. Du coup j'y ai travaillé un peu hier soir tard, car tout simplement j'attendais une brebis qui fasse les agneaux. Bon, elle a pas mal traîné, du coup j'ai pu monter les deux phares à LED qu'il y avait au niveau des ailes. Donc il m'a fallu percer tout ce qui est plastique et tomber juste pour me rattraper dans le support en ferraille. Donc j'ai fait les branchements et tout l'arrière maintenant est équipé en LED. Il me manque plus que les phares de travail à ce niveau. Bon, j'ai commencé de le démonter. Il faut que je tombe le bras parce que j'ai pas accès trop, et je vais y brancher les nouveaux phares. Donc il me reste celui-là et son petit frère à côté. Ensuite il manquera juste à changer les lampes latérales, les mettre en LED, et cela aussi les passer en LED. Donc il sera absolument full LED. Donc voilà, vous avez pu voir tout ce qui était à l'époque installation des phares et tout. Bon, j'ai modifié l'éclairage parce que j'avais feu de route, feu de travail soit en haut, soit ici. J'ai remis du phare de travail là-bas, et là feu de route, feu de code également en LED. Il y a des lampes LED, hop, Graver toujours de 3000 lumens chacune. Donc il faut que je vous explique un peu la petite histoire, et c'est là que ça devient intéressant.
Ça fait longtemps, quand j'ai acheté les LED pour le New Holland, je cherchais un site qui fasse de l'éclairage LED pour tout ce qui est agricole, et je n'ai trouvé absolument aucun site qui faisait que de la LED, spécialisé dans la LED, qu'on puisse tous fournir chez eux. Alors sauf faut les acheter sur 3, 4, 5 sites pour équiper un tracteur, chose que je n'avais pas envie. Je voulais équiper mon tracteur, mais évidemment à équiper le tracteur, je voulais que ça corresponde à l'origine, j'ai envie de dire. Ici on avait des phares rectangles, on retrouve nos phares rectangles. On avait des un peu plus carrés là-haut, on a des un peu plus carrés, donc je voulais pas dénaturer non plus via l'éclairage, je voulais pas dénaturer via des phares ovales ou autres. Donc tout simplement, j'ai été contacté par AgriPro LED. Donc AgriPro LED est un site français de vente en ligne qui vient d'ouvrir juste là actuellement le 12 juillet, donc site français, et je pouvais pas vous en parler avant tout simplement, et puis ça fait aussi également un peu de surprise. Donc AgriPro LED est spécialisé dans tout ce qui est LED agricole, que ce soit pour différentes marques de tracteurs, même matériel de TP je crois, éclairage de bâtiments, plein de choses. D'ailleurs je vous mets quelques rushs qui m'ont envoyé, rush d'éclairage LED sur différentes marques de tracteurs, c'est assez chouette. Du coup je me suis dit, faut que je montre ça à mes abonnés. C'est sympa ces rushs. Donc AgriPro LED m'a contacté, qui voulait tout simplement me faire essayer leur éclairage de marque Craver. Donc ils m'ont envoyé l'intégralité des phares pour que je puisse les essayer ou tout. J'ai pas pu dire non, vu que je suis un peu piqué LED, il y en a de partout, et que je voulais de toute façon à terme le passer LED. Donc ils m'ont envoyé les phares, j'ai monté tout ça, et maintenant ça fait, j'ai installé ça fin avril début mai, je me rappelle plus. Donc j'ai pu travailler toute la campagne d'ensilage avec, faire les foins avec, ramasser des bottes de foin et tout avec le chargeur, et éclairage LED, c'est vraiment génial. Donc peut-être vous avez pu le voir qu'il éclairait davantage dans certaines vidéos. Tout simplement c'est le fait du passage au LED de plus. Passage au LED, petit aparté au niveau caméra, ça rend vraiment les images beaucoup plus que de l'halogène où on n'y voit absolument rien ensuite par la vidéo. Bon, maintenant, trêve de blabla, je vous ai montré les éclairages de nuit des autres. Maintenant, il reste cela. Je vais aller démarrer le tracteur, vous allumez les phares, vous allez voir, ça fait mal aux yeux. Bon allez, maintenant le meilleur moment. Donc vous avez vu l'éclairage, je vais pas vous faire le détail à chaque phare, mais chaque phare c'est entre 2000 pour ceux de là-haut de mémoire, 3000 ici, ceux-là je crois que c'est 4000 les feux de côté, je le sais plus, ou 3000, ceux-là c'est 5000 lumens, là-haut je crois que c'est 4500 ou inversement. Donc grosso modo ce tracteur, pour vous la faire courte, il est équipé en LED, 50 000 lumens autour du tracteur. Croyez-moi, de nuit, on n'a pas l'impression qu'on est dans la nuit, on y voit, et on y voit d'une couleur blanche, et c'est vraiment génial. Donc moi je suis super content d'avoir pu équiper mon tracteur en LED, restauré comme ça, plus l'éclairage LED, il est comme je le voulais. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à entretenir toute cette monture pour que ça dure le plus longtemps possible. Bon, allez, on va se mettre un petit peu à l'ombre, et ça devrait résonner d'ailleurs un peu moins. Donc à la base, New Holland, je l'avais équipé en phare, donc phare que j'avais acheté ici en concession à l'époque, qu'ils avaient un prix qui n'était pas forcément très élevé. Cela 1800 lumens par phare. Donc AgriPro LED m'a également envoyé les phares, parce que certes ça éclaire, mais je veux quand même essayer.
donc de 1800 lumens, ils m'ont envoyé eux un phare qui a la même forme exactement et qui fait 4000 ou 5000 lumens le phare, donc, ou 4500, je ne le sais plus, donc plus de 2 fois plus d'éclairage par phare. Donc ça devrait vraiment être performant. Donc également, j'ai changé, là, vous avez peut-être pu le voir pour ceux qui me suivent sur Insta ou Facebook ou autre, je vous avais mis quelques stories. Donc j'ai changé les feux de côté qui étaient eux restés en halogène, j'avais pas pris le temps de les changer. Donc, et là j'ai mis exactement les mêmes qu'il y avait sur le Newland. Donc là on a gagné en éclairage, je vais vous mettre un peu tout ça. Vous pouvez voir en condition réelle, ça envoie, ça fait mal aux yeux. Donc pourquoi avoir fini de le compléter en LED? Déjà pour qu'il soit tout LED, mais pas que. Donc ce tracteur est un tracteur qui travaille essentiellement dans les bâtiments où des fois on a par les rideaux de la bergerie de la lumière qui rentre, mais aussi on a des zones d'ombre. Donc même en plein jour, des fois j'allume les phares tout simplement pour avoir de la visibilité quand il y a la décileuse balayeuse d'attelé, mais aussi celui-là, il est au curage de fumier en bâtiment, et curage de fumier de bâtiment, le fumier, quand c'est en bas c'est noir, il y a de l'ombre, on voit pas tout. Il faut faire gaffe aux côtés, à pas casser les cornes et tout. Et on a besoin justement de ces éclairages qui soient performants pour que ça éclaire bien au bord et voir qu'on accroche rien du tout. Donc tout ce qui est éclairage, je m'en sers même en journée quand je sors du fumier pour voir et pour pas accrocher quoi que ce soit ou autre. Bon, et la nuit évidemment, ça va nickel quand on va au silo, tout. Bref, les LED, faut pas y avoir goûté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc quand j'avais équipé ces phares, ils avaient un prix, certes c'était pas très cher, mais ils ont un très gros défaut. Mais le souci c'est tout ce qui est au niveau des ondes. Donc l'autoradio, s'il allumait, si on écoute une station radio, n'importe laquelle, dès que j'allume mes phares, je n'ai plus de radio, j'ai que du grésillement. Donc ça c'est dû à des phares qui sont, j'ai envie de dire, pas chers et qui parasite les ondes. Donc on n'a pas de radio. Pareil, j'avais mis un gyrophare LED du commerce traditionnel et ça perturbe la radio. Donc les phares de AgriPro LED, ils sont normalement tous garantis anti-grésillement, donc on peut écouter la radio, ça parasite en aucun cas. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que le temps qu'on passe dans le tracteur, des fois quand on peut écouter la radio ou s'extraire un peu, c'est pas plus mal. Donc ils m'ont également envoyé des gyrophares. Bon, il y en a deux de prévus pour le 6910, j'ai pas eu le temps de les monter. Donc deux phares, enfin deux gyrophares à LED graveur. Je vais le mettre en route. Voilà le gyrophare, soit il clignote, soit il fait en tournant, j'ai envie de dire. Bon là il est en position clignotante. Donc voilà, vous l'aurez compris, il me reste juste à changer les 4 de devant et les 2 de là. Et celui-là aussi sera en full LED. De chez Graveur, de chez AgriPro LED. Quand j'aurai 5 minutes je ferai ça et je vous montrerai peut-être un peu si je vois de la différence ou tout, mais quoi qu'il en soit, quand là je vais remplacer un phare que ça va éclairer comme 2 phares de là, je pense qu'on va vraiment voir la différence. Il n'y a pas photo. Petit détour à l'atelier, donc vous voyez les phares qui sont prévus pour le Newland, eux ils vont pas être carrés, ils vont être comme à l'origine du Newland en ovale. Oups. Bon, croyez-moi, même s'ils tombent de pas trop haut, ça va pas les esquinter parce qu'ils sont super bien emballés par de la mousse, ça craint pas grand chose. Donc ceux-là, ça va être des 50 watts et ils vont faire 5000 lumens la bête. Donc voilà, je vous ai remis quelques autres rushs parce que c'est beau la LED, surtout la nuit, au travail, filmer en drone ou au sol, ça permet de faire des belles images. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Craver, c'est une marque hollandaise de phares, le site est français et ceux qui ont créé cette boîte, c'est tout simplement d'anciens agriculteurs. Donc à la base, cet ancien agriculteur, il devait venir installer lui-même les phares, donc ça aurait permis des échanges vraiment super et ça, à mon grand désespoir. Bon, mais si vous regardez, si vous arrivez à traduire la vidéo, vous passez quand vous voulez, la porte est ouverte sur la ferme. Bon allez, voilà, on arrive au meilleur moment de la vidéo, donc grand merci à AgriPro LED de m'avoir
fournit l'intégralité de l'éclairage d'ici 1910, éclairage qui est de qualité, éclairage qui est également à un prix mais qui est amorti via la durée de vie, donc des phares qui durent 30 000 heures. Bref calcul, lui il a 9 000, si on y rajoute 30 000 heures via les phares, ça le mènera à 39 000 heures. Il est bien mignon lui, mais s'il arrive à 39 000 heures, on le fait rentrer dans un musée à mon avis, même que ça soit des très bonnes séries. Et maintenant je vous fais gagner 900 €, comme ça d'un coup, c'est clair, net, précis. Non allez, je vous explique. Donc c'est 900 €, on va les couper en 3, donc j'ai 3 coupons de 300 € à vous faire gagner. Donc comment participer? Déjà, abonnez-vous aux réseaux sociaux AgriProLED sur Instagram, Facebook ou autre. Ensuite, vous marquez ici dans la description, dans les commentaires ici en dessous, vous marquez « Je participe » avec le hashtag de la marque de vos tracteurs que vous avez sur la ferme. Par exemple, « Je participe » hashtag Team John Deere, hashtag Team Newland. Ou si vous avez d'autres marques de tracteurs, hashtag Team Fenn, hashtag Team Kaz, enfin ce que vous avez comme marque, vu que ProLED équipe les différentes marques de tracteurs, ça sera plus simple par la suite. Donc vous avez 12 jours pour participer à la date de sortie de la vidéo qui sort du coup le 17 juillet. Donc vous avez 12 jours, le 13e jour, ils ont pris un stagiaire chez AgriProLED pour faire toute la tambouille et tirer 3 gagnants au sort. Donc ces 3 gagnants, je les communiquerai non pas à la prochaine vidéo mais à la vidéo d'après du dimanche. Donc je vous donnerai en fin de vidéo le nom des 3 gagnants et à la suite de ça, soit eux soit moi, je vous recontacterai pour vous faire gagner ces bons d'achat de 300 €. Donc avec ces 300 €, vous êtes sûr de pouvoir vous payer au moins, au minimum, même si vous prenez plus cher, 2 phares de tracteur. Donc au moins ça vous permettra également d'essayer ou autre. Donc également, vu que le site vient d'ouvrir, il y a 15% de remise sur l'intégralité de tout ce qui est éclairage, phare de travail. Donc si vous avez commandé, c'est ouvert le 12, 15 jours plus tard, vous faites le calcul. Bref, tout ça, vous avez 15% de remise. Bon, j'ai pas pour habitude de vanter des choses qui ne marchent pas ou que j'en suis pas content, mais croyez-moi, c'est vraiment qualitatif et j'en suis vraiment content. Bon, du coup on va rester là sur cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir maintenant, le John Deere, après plusieurs mois de travail dessus, plusieurs bricoles de fait, il est fin prêt, il est comme je le voulais, donc j'en suis très satisfait. Les travaux que j'ai fait avec, j'en suis super content, c'est un vrai petit bulle. Donc voilà, c'est un tracteur qu'aujourd'hui j'en suis également aussi fier de l'avoir et de le compter parmi la team de tracteurs qu'il peut y avoir sur la ferme. Bon, allez, on en reste là pour cette vidéo. La semaine prochaine, nouvelle vidéo, autre sujet totalement différent. Vous allez voir tout ça en vidéo. Moi je vous laisse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, bye bye.